Je vais vous parler de talent. Talent, c'est la thématique de l'année. Donc on va parler cette année d'acquisition, d'intégration et d'évolution. Et donc pour initier la journée, je vais vous parler de talent. Et moi, c'est une thématique qui m'est vraiment chère. Et j'ai lu un certain nombre de livres et je vais vous partager un petit peu ces lectures dans cette keynote d'introduction de la journée. Donc, un talent, c'est quoi? Et là, vous avez en face de vous deux jeunes champions. On est en 1999 à Tarbes, au tournoi des Petits As. Alors pour ceux qui sont passionnés de tennis, le tournoi des Petits As, c'est un tournoi qui a lieu chaque année dans la ville de Tarbes en France et qui est le championnat du monde junior de tennis. Ces deux jeunes joueurs viennent de s'affronter et le vainqueur, qui est à droite, va derrière remporter le tournoi. Donc là, ils viennent de s'affronter en demi-finale, il vient de surclasser son adversaire. Alors, c'est quoi un talent? Finalement, un talent, on a tous des définitions du talent. Moi, je vais vous en proposer une assez simple, même si l'équation est complexe, c'est celle-ci. Un talent, c'est une addition. Alors, généralement, vous aimez chasser des personnes qui sont bien diplômées, évidemment, des meilleures écoles de commerce, d'ingénieurs. Donc c'est déjà quelqu'un qui a prouvé, on va dire, sa compétence et son savoir grâce à l'obtention d'un diplôme. Un talent, c'est aussi quelqu'un qui a plein de compétences. Vous vous souvenez du multipass? Voilà, le talent, moi je le vois comme quelqu'un qui est multicompétent, qui a des compétences que d'autres n'ont pas. Et c'est ces compétences-là que vous essayez évidemment d'identifier et de trouver. C'est quelqu'un qui réussit aussi et qui a une trajectoire supersonique. Les talents, souvent, on se les arrache dès leur plus jeune âge, dès la sortie d'école. Et après, voilà, on essaye toujours de recruter des personnes qui ont eu une montée crescendo en termes d'expérience et de compétences. C'est quelqu'un à qui on va dérouler le tapis rouge. Finalement, un talent, on va lui proposer le plus beau des CDI, on va essayer de l'intégrer avec beaucoup d'égards, et on va évidemment tout faire pour le garder un maximum de temps dans l'entreprise. Donc acquisition, intégration, évolution, rétention quelque part. L'idée, c'est vraiment de lui proposer un traitement de faveur. Et vous avez raison, c'est tout à fait rationnel de fonctionner comme ça. C'est raisonnable, vous vous arrachez les mêmes talents, c'est logique de chercher des talents qui ont de très bonnes compétences, qui ont le meilleur diplôme et qui ont une trajectoire supersonique. Sauf que, voilà, donc ce fameux talent, ce fameux mouton, et là, c'est une petite anecdote pour Frédéric Michler, je ne sais pas s'il est là, mais vous pourrez lire sa tribune dans le magazine avec lequel vous repartirez en fin de journée. Un mouton à 5 pattes, ça n'en reste pas moins un mouton. Ok? Il a beau avoir 5 pattes, c'est quand même un mouton. Et c'est marrant parce que je n'avais jamais pris conscience à ce point-là de ce paradoxe du mouton à 5 pattes. Parce qu'un mouton, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas quelqu'un qui inspire et que l'on suit. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui se comporte comme beaucoup d'autres. Alors il a 5 pattes, mais ça reste un mouton. C'est un clone. Et vous, vous arrachez les mêmes moutons à 5 pattes, les mêmes clones. Donc finalement, quelque part, vous évoluez tous dans un océan rouge. Alors, il est bleu sur la photo, pardon, mais c'était compliqué de trouver un océan rouge avec des requins, sauf à prendre les dents de la mer. Donc, cet océan rouge, pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent la théorie de l'océan bleu, l'océan rouge, c'est un océan hyper concurrentiel. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, vous visez exactement les mêmes talents, vous ciblez les mêmes candidats et vous recrutez les mêmes collaborateurs. Absolument aucun avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Okay? Un talent, c'est ni un mouton à 5 pattes, ni un clone, c'est une vache pourpre. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Game of Thrones, il est temps de rattraper un wagon. Là, vous avez Daenerys, la mère des dragons, peut-être la future reine du royaume, on ne sait pas, hein, la dernière saison, on l'attend. J'ai dit peut-être. Elle n'est pas. Hein. Ok. Donc, elle n'a rien du talent basique. Elle ne chevauche pas un cheval. Elle se balade à dos de dragon. Ok. Alors, un talent ne se résume pas à un diplôme. Un talent se caractérise par un état d'esprit. Et nous, dans l'entreprise, on a la chance d'avoir un état d'esprit extraordinaire. L'équipe que j'ai constituée depuis 2 ans, elle se caractérise par une extrême bienveillance, à laquelle je suis très attaché et très vigilant. C'est-à-dire que j'essaye de composer la meilleure équipe avec des personnes qui vont dans le même sens, sans aucun trublion dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire sans aucun caillou dans la chaussure. Et Valère est sans doute le talent de l'équipe
qui caractérise le plus cet engagement pour l'équipe, cet amour de l'entreprise. Il est toujours là pour veiller à ce que la marque soit bien respectée, que nos engagements, que nos partenariats se déroulent bien. Il a un attachement viscéral à l'entreprise. Donc merci à toi Valère. Je ne sais pas s'il est là. On est tous en veste rouge, hein. Vous avez vu qu'on a changé un petit peu le code. Potentiel. Un talent ne se résume pas non plus à des compétences. C'est joli les compétences, mais le potentiel, ça permet de développer beaucoup d'autres compétences. Et nous, Lucie, qui nous a rejoint cette année, c'est une personne que l'on a recrutée pour développer le business de l'entreprise. Alors, on n'avait jamais eu réellement une personne attitrée à ce poste de développeur commercial et on croit beaucoup en Lucie. Et Lucie, on l'accompagne. C'est-à-dire que Lucie, elle a déjà évidemment des compétences, elle a déjà une prédisposition à aller vers les autres. Maintenant, on est aussi dans un accompagnement par rapport au potentiel qu'elle a pour lui permettre de le livrer complètement. Voilà, un talent est libre, un talent est singulier. Un talent, vous ne pouvez pas le réduire à une case. Hein. Vous vous souvenez sans doute de ce baiser fougueux des premiers Spider-Man, j'ai pas vu les autres. Et chez nous, Claire, qui nous a rejoint aussi il y a quelques temps, bah Claire, c'est notre Chief Happiness Officer. Et ouais, on est seulement 9 et on a une Chief Happiness Officer, c'est génial. Alors, je ne pensais pas en avoir besoin un jour, mais quand elle s'est présentée à nous, exactement comme tous les collaborateurs de l'entreprise, on choisit chez RMS Touch son titre décalé et son titre officiel. Et donc, son titre décalé, c'est Elf Digital, comme je suis maître Jedi, et son titre officiel, c'est Chief Happiness Officer. Et comme elle est libre, et comme nous sommes libres, elle a carte blanche pour justement permettre à cette belle osmose et à cette belle alchimie que nous avons créée en interne de perdurer dans le temps avec des moments de team building assez disruptifs et sympathiques, réguliers. Un talent est audacieux, un talent prend des risques. Et là, on a 2 membres de l'équipe qui sont particulièrement audacieux, pour la simple et bonne raison que Sophie et Fred ont quitté leur univers initial, leur univers d'origine, pour changer complètement d'horizon. Donc Sophie, elle travaillait pour Marriott, elle travaillait dans l'hôtellerie de luxe, à la fois responsable restaurant, responsable de réception, et elle est arrivée dans le recrutement, voilà, changement radical, et aujourd'hui, c'est l'une de nos expertes absolues en matière de sourcing et de recrutement. Quant à Fred, Fred c'est un peu quelqu'un qui est très 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 important pour moi puisqu'il a été là au moment où j'ai fait mon burn-out il y a 2 ans. Et Frédéric, à ce moment-là, il était en train de se poser des questions sur sa carrière. Il venait de quitter la direction générale d'un site de production dans la pharmacie près de Strasbourg, 450 personnes. Okay. Je me souviens l'avoir présenté à l'époque à Jennifer et à Pierre Gaël qui étaient dans l'entreprise et qui disaient « mais c'est qui ce pharmacien ?» D'accord. Ce pharmacien, aujourd'hui, c'est lui qui organise depuis 2 ans le Challenge Startup, qui est l'un des challenges peut-être les plus importants au monde sur la HR Tech, sachant que cette année, on avait 109 participants inscrits à l'origine, et que là, vous allez voir les 11 meilleurs qui s'affrontent aujourd'hui. Donc, Fred est devenu un véritable expert de l'écosystème startup et de l'innovation. Donc, changement radical aussi, avec une vraie prise de risque. Et du coup, un talent, s'il prend des risques, s'il est audacieux, nécessairement, oser, c'est oser l'échec. Et ça, en France, on a un gros souci avec l'échec. Et pour moi, un talent qui a une trajectoire rectiligne, tant qu'il n'a pas connu l'échec, il n'est pas terminé ce talent. Il n'est pas fini. Okay, parce qu'on est plus fort après avoir connu l'échec. On est vraiment plus sage, plus mature. On s'est confronté au réel. Et c'est le cas des 3 personnes que vous avez sous les yeux. Donc Fred, qui a aussi eu un burn-out à un moment donné. Hugues, qui l'a connu également. Et moi. Et je peux vous dire que cette bienveillance, elle nous est très très chère. Et cette problématique du burn-out que nous avons connue, on ne peut pas dire j'ai frôlé le burn-out. On en fait un ou on n'en fait pas. D'accord ? Et ça, après, l'échec, aujourd'hui, ça permet de se confronter au réel. Ça permet de se remettre en question. Il y a un bouquin absolument formidable que je vous invite toutes et tous à lire. C'est Les vertus de l'échec. Je ne sais pas si ça vous parle. Un Charles Pépi, qui est un philosophe, et qui a fait Charles Pépin, pardon, qui a fait un super bouquin sur l'échec. Okay. Il faut savoir que J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, Gainsbourg, Barbara, Roger Federer, Thomas Edison et aussi Darwin, ce sont des personnes qui ont échoué avant de réussir. Okay. Et en France, on a un complexe par rapport à l'échec. Aux États-Unis, on est sur le
Fail fast. En France, on est sur le fast track. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, fail fast, c'est plus vite on rate, plus compétent on est, et plus mûr on va devenir rapidement. Et aux États-Unis, il faut savoir, et c'est ce que j'ai appris dans ce bouquin aussi, mais je le savais un petit peu, on prête davantage à un start-upper qui a raté 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'à quelqu'un qui n'a jamais raté. Okay, en France, jusqu'à il y a quelques années, on était fiché à la Banque de France quand on avait fait faillite. Donc c'est tout l'inverse. Et en France, on a un gros souci avec l'échec. Donc je vous encourage à échouer. Je vous encourage à oser. Alors, en France, on est aussi persuadé, convaincu, et notre cher et tendre président, le premier, que le CDI est la clé absolue. D'accord? Chez RMS Touch, il y a 3 freelances, 3 CDI, une stagiaire, et moi qui suis travailleur non salarié, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Donc, le mode de travail en freelance aujourd'hui va exploser. Il a déjà explosé aux États-Unis. Il se développe de plus en plus. Donc, ce n'est plus forcément un talent, ce n'est plus forcément quelqu'un que l'on veut absolument retenir dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit être libre. Et pour trouver cette qualité de talent, moi, j'ai dû chercher des personnes que je ne pouvais pas engager en CDI, et tant mieux, à la limite, qui ont gardé leur liberté aussi et qui nous apportent énormément. Donc, merci à eux. Donc, Benoît, qui met en page les différents magazines, Benoît qui s'occupe de tout ce qui est infographie, avec lequel j'ai fait la maquette de mon bouquin que vous trouverez sur notre stand, parce que ça aussi je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une grande première. On a enfin un stand sur notre propre événement, donc vous pourrez venir voir Lucie toute la journée. Fred, donc, qui est un peu le guide, on va dire stratégique et spirituel de l'entreprise, et Hugues, qui est notre expert absolu en recrutement et en ingénierie de formation. La force nous habite, j'espère qu'elle vous habite également. Alors moi j'adore Star Wars, je ne suis absolument pas croyant religieusement parlant. En revanche, je pense qu'on a tous en nous une force intérieure qui nous fait avancer. Et aujourd'hui, cette force, grâce à mon burn-out, grâce à une dépression que j'ai faite il y a quelques années aussi, je ne connais pas le troisième truc qui peut m'arriver, mais 2 c'est déjà pas mal, et ben je me sens plus fort qu'avant, plus sage, plus mature. Et ça c'est important. Alors, en adoptant des talents de ce type-là, qui n'ont rien à voir avec les moutons à 5 pattes, rien à voir avec les clones, vous allez évoluer dans un océan bleu. Et cet océan bleu, c'est un océan dans lequel il n'y a pas de requins. Okay, c'est un océan d'une sérénité, d'une pureté, d'une immensité extraordinaire quand on y a touché. On y prend vite goût. Et pour aller dans cet océan bleu, et pour trouver les bons talents, je vous invite à ne pas vous tromper de talent. Je reviens à ma petite anecdote du début. Lequel des deux était le talent, à votre avis? Est-ce que c'est celui à droite qui s'appelle Richard Gasquet, ou est-ce que c'est celui à gauche qui s'appelle Rafael Nadal? Eh bien, c'est la seule et unique fois dans sa vie, en une vingtaine de confrontations, à 13 ans, que Richard Gasquet a battu Rafael Nadal. À ce jour-là, il était considéré comme le petit Mozart du tennis français. C'était le joueur que la France attendait en 99. Après Noah, après Lecomte, voilà. Hein. Et bien lui, derrière, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a gagné quelques tournois, il est 36e aujourd'hui à l'ATP. En face, Rafa, il est numéro 1 aujourd'hui. Il a gagné 16 tournois du Grand Chelem, 10 fois Roland Garros. On ne le présente plus, d'accord? Donc vous voyez à quel point, si vous réfléchissez avec la philosophie française, quelque part, vous auriez tout misé sur le mauvais poulain, le mauvais joueur. D'accord? Donc, le talent, le vrai, il se trouve à gauche sur la photo. Et c'est d'ailleurs ce que dit Charles Pépin dans son livre, c'est que parce que Rafael Nadal a échoué ce jour-là en demi-finale, l'année d'après, il revenait au tournoi des Petits As et il l'emportait avant de faire la carrière qu'il a faite. Alors que Richard Gasquet, il a tout réussi jusqu'à 17-18 ans, il battait tout le monde, c'était le meilleur, absolument. Sauf qu'il n'a pas échoué, pas suffisamment tôt. Donc il ne s'est jamais remis en question. Il ne s'est jamais posé ces questions quand on est confronté à la réalité, quand on échoue. Donc ce jour-là, Rafael Nadal a sans doute davantage appris en échouant, en perdant ce match, que s'il l'avait gagné. Et c'est pareil pour Federer, c'est pareil pour Agassi, pour plein de joueurs et pour plein d'artistes que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc pour moi, faites les bons choix, et on va même voir que ce n'est pas des choix que vous devez faire, mais vous devez prendre des décisions. Donc, oubliez le moule, oubliez le clone. Pensez libre, la liberté. Vous devez recruter des personnes libres. Et ces personnes
permettront à votre entreprise de l'être. Oubliez les choix. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors moi, dans l'équipe, j'ai eu un peu peur quand j'ai montré cette image parce qu'ils me demandaient, mais c'est qui? Alors, c'est qui? Je pense qu'ils avaient quand même reconnu Bruce Willis. Mais c'est quoi le film? Waouh. Quelqu'un sait quel film c'est? Merci. D'accord. Donc, à ce moment-là, il vient de quitter une scène un peu glauque de Pulp Fiction, mais très rigolote évidemment. Il monte et il attrape une batte de baseball. Alors d'abord, il voulait même partir. Et finalement, il voit une batte de baseball, il se dit, allez, j'y redescends et voilà, je leur tape dessus. Puis finalement, il voit la tronçonneuse. Super. Ah bah, entre la batte de baseball et la tronçonneuse, il n'y a pas photo, je choisis la tronçonneuse. D'accord, c'est rationnel, il y a un truc, je vais pouvoir les découper, c'est encore mieux. Et puis finalement, il lève les yeux et il voit un sabre de samouraï. Il se dit, putain, c'est encore plus puissant, j'ai plus de distance. Voilà, je vais prendre le sabre de samouraï. Un choix, c'est rationnel, c'est raisonnable. La décision, elle est audacieuse. Ok? Là aussi, ça va, vous voyez le film à peu près? D'accord. Quand Neo, dans Matrix, se voit proposer par Morpheus ces 2 petites pilules, bah, il ne sait pas trop où il va, quoi. Mais il prend la bonne. Il prend celle qui va changer sa vie, qui va changer celle de l'espèce humaine dans ce film. Donc voilà, donc une décision, c'est engageant, une décision, c'est risqué, une décision, c'est audacieux. Vous devez prendre des décisions audacieuses pour recruter des talents qui ne ressemblent pas à ceux que recrutent vos concurrents. Un talent, ce n'est pas une copie. Là aussi, arrêtez de copier, arrêtez de faire du copier-coller. Innovez. Et vous aurez des potentiels et des talents dans votre entreprise qui pourront s'exprimer. Voilà, alors moi j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire de talents. Aucun n'a été recruté sur son CV. Aucun n'a été recruté sur un diplôme. Aucun n'a été recruté sur son pédigré, sur son expérience dans le même secteur d'activité pendant tant d'années, sur le même poste. Rien. Ils ont tous été recrutés, soit en répondant à des épreuves, soit grâce au réseau. En tout cas, voilà, les vrais talents, moi j'ai la chance de les avoir. J'espère que vous allez prendre conscience de ce potentiel formidable de réunir une équipe de talents. Et je vous encourage vivement à lire ces 3 livres qui ont grandement inspiré cette présentation. La vache pourpre, donc vous découvrirez que ce n'est pas seulement la vache de Milka, la vache pourpre, de Seth Godin, ok, Purple Co. Imbattable au milieu, c'est juste extraordinaire pour tous les parents et mamans, les papas et mamans, les parents, qui ont des enfants, quels que soient les âges, et même pour vous, vous allez rigoler. C'est une BD incroyable où le héros sort des cases. Dans une case, il a une action qui a un impact sur la case d'avant ou sur la case d'au-dessus, sur la case d'en dessous. C'est génial. Hein. On sort complètement de la case. Et évidemment, les vertus de l'échec de Charles Pépin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à RMSco. On fait profiter de cette belle journée. Merci.